J'avais prévu une FAQ pour les 1000 abonnés, mais grâce à vous, on les a bien dépassés. Je vous avais demandé de me poser des questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Juste pour information, si votre question n'apparaît pas dans la vidéo, ce n'est pas personnel. C'est sûrement que quelqu'un a dû poser une question similaire. Comme première question, on a la question de Romisto2. Un jour, tu montreras ta tête? Alors pour l'instant, je veux garder mon anonymat, et l'idée de montrer ma tête sur internet me gêne un petit peu. Après, on sait jamais, peut-être que dans le futur, je la montrerai, tout cela reste relatif. Comme seconde question, on a SBEJ2IZ qui me demande: comptes-tu faire de YouTube ton métier? Pour l'instant, je ne vois pas du tout YouTube comme un métier, mais plus comme une activité à côté des cours. Et je pense que dans le futur, ça sera pareil. Après, comme dit précédemment, je ne sais pas trop jusqu'où cette chaîne peut aller, donc on ne sait jamais. Comme troisième question, on a Chasco qui nous demande: as-tu d'autres passions que le montage vidéo? À vrai dire, je ne ressens pas le montage vidéo comme une passion. Je ne pense pas que je ferai ça toute ma vie, et j'aime juste le fait de m'améliorer de jour en jour en pratiquant davantage. Après, on a Kaiton JJKFBL qui me demande: comment as-tu envie d'être sur YouTube? Alors, il faut savoir qu'à la base, je n'avais pas du tout l'objectif de réaliser des vidéos sur YouTube. Je voulais être monteur vidéo, mais je me suis vite rendu compte que le montage pour les autres ne me plaisait pas. Ce que j'aime, c'est le montage lui-même. C'est pour cela que je fais maintenant des vidéos YouTube, car je peux monter et en même temps réaliser des vidéos que j'aime bien. Ensuite, il me demande en quelle classe je suis. Alors je passe en seconde l'année prochaine. Après, il y a Hawk909 qui nous a posé beaucoup de questions. Alors la première question, c'est: quel est ton premier jeu? À vrai dire, je me rappelle pas du tout, mais le premier jeu auquel j'avais beaucoup joué était Brawl Stars. Sa seconde question, c'est: quelle est ta première console? Alors ma première console, ça devait sûrement être la 2DS. Après, il nous demande: quel est ton jeu préféré? Alors mon jeu préféré, ça doit sûrement être un Zelda comme Breath of the Wild par exemple. J'y ai vraiment beaucoup joué. Voilà, je prends pas en compte les jeux Battle Royale ou les jeux multijoueurs. Là, je parle vraiment des jeux où on joue seul. Après, il nous demande: quel est ton Battle Royale préféré? Pour moi, mon Battle Royale préféré, c'est Fortnite. C'est le plus populaire, donc voilà. Enfin, comme dernière question, il nous demande: quelle est ta licence de jeu préférée? Alors, comme dit précédemment, j'aime bien les jeux Zelda. Et bah là, du coup, ma franchise préférée, ma licence préférée, ça doit être Zelda, sûrement. Ensuite, nous avons Nico Brick qui nous demande: peut-on faire des vidéos comme les tiennes avec CapCut? À vrai dire, je pense que ça dépend des effets, mais finalement, c'est plus le monteur et non le logiciel qui fait la qualité du montage. Donc, je dirais que oui, mais difficilement. Après, nous avons Adem6268 qui nous demande: quel est ton objectif sur YouTube? Pour l'instant, ça serait d'avoir les 10 000 abonnés, ce serait vraiment incroyable. D'ailleurs, abonnez-vous. Et ensuite, il nous demande: vas-tu faire des shorts? Non, je ne pense pas faire des shorts car je veux vraiment me construire une communauté avec les vidéos longues. Les shorts, ça m'intéresse pas trop. Après, nous avons Ghoul ZDFR qui a posé beaucoup de questions. Quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est le rouge, voire le violet. T'as des projets pour l'avenir? Oui, comme dit précédemment, j'aimerais avoir les 10 000 abonnés et aussi peut-être faire une vidéo à plus d'1 million de vues. Tu feras du gaming? Non, mes vidéos sont toujours portées dans le contenu du montage et des edits, donc il n'y aura jamais de gaming sur la chaîne. Tu vas devenir monteur professionnel? Non, je ne pense pas recommencer le montage pour les autres dans le futur, mais bon, on ne sait jamais. Après, il y a ce gars, donc je ne saurais pas comment prononcer son pseudo, qui a demandé: t'as commencé le montage à quel âge? Alors j'ai commencé à 10 ans sur Filmora 10, mais j'ai commencé sérieusement à mes 14 ans. Il me demande aussi sur quel logiciel de montage je monte. Là, je monte actuellement sur DaVinci Resolve. Ensuite, nous avons Andersam qui demande: qu'est-ce que je prépare pour mes prochaines vidéos? Alors pour mes prochaines vidéos, j'ai plusieurs petites idées qui tournent autour des edits. Il y aura une partie 2 à la vidéo, un edit par jour pendant une semaine, mais cette fois-ci pendant 2 semaines. Mais cette vidéo arrivera un peu tard car je vais partir en vacances. Ensuite, nous avons Nozirox qui demande: combien tu gagnes par mois? Alors je viens d'avoir la monétisation, donc je ne peux pas encore savoir combien je gagne par mois, mais bon, ça viendra. Après, il y a Hakim Rafael qui demande: pourquoi le pseudo Keidas? Alors les gars, ça vient d'il y a hyper longtemps, mais je sais pas, j'avais 10 ans. En fait, ça vient du personnage Keito de Hunter x Hunter et de Midas, mais malheureusement pas celui de la mythologie, mais le skin Fortnite. Vraiment les gars, j'étais matrixé à l'époque. Après, nous avons Inelf qui demande: combien de temps ça te prend pour monter une vidéo? À vrai dire, ça dépend de la vidéo, mais ça me prend souvent quelques jours. Par exemple, la vidéo où j'ai fait l'annonce de l'FAQ, bien sûr, ça m'a pris quelques minutes. Une grosse vidéo, par exemple un edit par jour pendant une semaine, ça m'a vraiment pris pas mal de temps. Je pense que si je travaille constamment sans être distrait, ça peut me prendre 2-3 jours. Après, il y a Mantech YTB2 qui demande: j'aime ton style de montage, vas-tu faire une formation? Alors déjà, merci. Et je pense que si je fais une formation, il faudrait que je sois plus expérimenté en montage vidéo. Je me trouve pas hyper professionnel en tant que monteur, donc je me sens vraiment pas faire une formation. Ensuite, nous avons Omerel qui demande quel logiciel j'utilise pour faire mes miniatures. À vrai dire, j'ai un Media Maker avec son Discord dans la description si vous êtes intéressé. Donc je ne fais pas mes miniatures et je crois que ce Media Maker utilise Ibis Paint. Nous avons Scrapper 995 qui demande: conseil pour un débutant en montage. Alors je conseille aux débutants en montage de pratiquer le plus possible et de s'inspirer des plus grands monteurs. Essayez de reproduire des effets que vous voyez dans des vidéos YouTube que vous aimez bien, ça marche vraiment bien. Le plus important, c'est de pratiquer, tout en ayant assez de théorie pour connaître le logiciel. Ensuite, nous avons Mandolo qui demande: quelles sont les caractéristiques de mon PC? Voici les caractéristiques de mon PC. Il faut savoir que malgré ces caractéristiques, mon PC lag beaucoup quand je fais du montage. Donc je pense que l'on peut faire mieux pour moins cher. Puis nous avons Yaya qui demande: comptes-tu faire plus de tutos comme celui des sous-titres? Je suis navré pour tous ceux qui galèrent sur DaVinci Resolve, mais je ne pense plus du tout faire de tutos. Peut-être que je ferai des vidéos privées dans lesquelles je montre comment je monte, mais rien de plus car les tutos ne m'intéressent pas du tout à produire. Ensuite, nous avons Story Channel qui me demande: quel est mon processus de montage? Comment je m'organise avant mes montages? Et d'où vient mon inspiration pour mes montages? Alors avant chaque montage, je crée plusieurs dossiers pour pouvoir retrouver facilement les éléments que je vais importer et je prévois les différentes pistes de ma timeline
chaîne pour les différents éléments. Par exemple, je crée un dossier dans lequel je vais ranger mes musiques, puis une piste audio qui correspondra à l'emplacement des musiques dans ma vidéo. Il faut savoir que je mets parfois beaucoup de temps à réfléchir pour illustrer et monter mes vidéos, car c'est souvent que je suis déçu du résultat. Puis nous avons Boruto Utsutsuki qui me demande: tu penses faire des feats? Alors non, je ne pense pas faire de feats car je préfère développer ma chaîne pour l'instant. Après, je ne sais pas ce que je ferai dans le futur. Ensuite, nous avons Zakolu qui me demande: comptes-tu changer ou simplement varier les logiciels de montage ou continuer avec celui que tu as actuellement, donc DaVinci Resolve? Alors non, je pense rester sur DaVinci Resolve car je crois réellement en l'avenir de ce logiciel et qu'il pourra toujours plus se développer. Puis enfin, pour terminer, nous avons Faiva officiel qui demande: comment trouver sa niche sur YouTube? Alors pour trouver sa niche, sa catégorie de vidéos, il faut tout simplement réaliser des vidéos sur une chose qui nous plaît. Par exemple, je fais des vidéos qui sont dans la niche du montage et de l'audiovisuel car j'aime bien cela. Bon les gars, c'est la fin de cette FAQ, je vais essayer de poster le plus de vidéos possible malgré que je parte en vacances. Salut, c'était Gaidas.